Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Steampunk Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot et le Tattoo Tarot pour l'énergie principale et l'oracle des dragons. Vous retrouvez tous les liens des jeux que j'utilise sous les vidéos. Allez, on est parti. C'est chouette, hein, c'est le soleil qui vous accompagne pour ce mois de novembre. C'est votre énergie, le soleil. Alors c'est pas votre carte c'est la force, mais une énergie brillante, chaleureuse, déterminée, chaude. C'est agréable. Le soleil, c'est des réconciliations si vous étiez en froid, c'est des retrouvailles si vous n'avez pas vu quelqu'un depuis longtemps. C'est le fait de vous épanouir pleinement, c'est le fait d'être aussi d'être bien entouré, d'être dans un environnement, ça peut être amoureux, mais pas nécessairement, amical, familial ou professionnel, mais d'être avec les bonnes personnes. On a des jumeaux en fait sur cette carte, on les voit pas bien, si mon focus veut bien, voilà. C'est des jumeaux qui sont ensemble. Donc là, il y a quelque chose de très chaleureux et dans votre énergie qui vous soutient tout le mois. Alors, vous avez le page de coupe et l'ermite, la reine de bâton avec le magicien, la reine de denier avec l'as de denier, le 7 de bâton et le 4 d'épée, je vais y arriver, le 5 de coupe et le 9 de coupe, l'as de coupe et l'impératrice, et la justice avec le 9 de denier. Ok. Alors, voyons voir. Bon, il y a quelque chose là à faire émerger. Je retrouve un petit peu, je viens de faire les béliers, autre signe de feu, je vais y arriver. Vous avez des cartes en commun avec les béliers. As de coupe, as de denier, 4 d'épée. Pas placé de la même façon. Il y a un petit... bon, c'est pas le même tirage non plus, mais il y a un petit truc là, il y a un petit truc quand même de l'énergie des béliers. Je vous assure que j'ai bien mélangé les cartes, je le fais toujours entre chaque signe, mais voilà, c'est ressorti. Alors si vous avez du bélier aussi dans votre thème astral, ou si vous interagissez avec une bélier, peut-être que ça pourra vous apporter des infos supplémentaires aussi d'aller voir ce tirage. Il y a quelque chose dans la façon de profiter ensemble, de profiter vous, de rayonner, d'être dans vos énergies, dans l'expansion, dans l'assurance, dans la confiance, dans l'expansion, dans le rayonnement. Voilà, je cherchais le mot, le fait de rayonner vous-même. On vous y invite d'ailleurs, hein, on vous invite à faire des projets, à être dans la séduction, dans la confiance, de croire en vous, de croire en l'avenir, de croire en la nouveauté du cœur, en la nouveauté d'une rencontre ou dans le renouveau d'une rencontre, dans l'abondance. Là, j'ai quelque chose de très ouvert et vous étiez fermé. Alors, il y a quelque chose de juste là aussi. C'est ce que je retrouve un petit peu qui existait chez les béliers. Il y a quelque chose de juste quand même dans une forme de retrait ou de fermeture, parce que l'univers vous invite à continuer ça. Donc sous-entendu, vous avez déjà commencé le 7 de bâton et le 4 d'épée. Avec le 7 de bâton, on est sur la défensive. Avec le 4 de bâton, je vais y arriver, le 4 d'épée, on se repose, on recharge ses batteries, on guérit ses blessures. Donc il y a une forme de retrait là que vous aviez entamé
depuis un petit moment, ou d'être en retrait, pas forcément pour tout, hein, mais d'être en retrait visiblement dans une situation aussi qui implique du cœur. Alors pour certains c'est amoureux, pour d'autres c'est dans une situation qui implique du cœur parce que ça vous fait vibrer, ça vous fait plaisir, mais bon, pour une raison que vous connaissez mieux que moi, il y avait également ce besoin de vous mettre en retrait pour savoir, pour sentir, est-ce que ça me convient bien, est-ce que c'est la bonne voie, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'en profite, est-ce que je... bon, et cette attitude-là d'être prudent sur la défensive, d'avoir quand même progressé dans quelque chose, probablement progresser aussi par rapport à une ancienne blessure ou par rapport à des doutes, ou vous avez pris de la hauteur sur une situation, vous avez avancé sur quelque chose. Et là, vous consolidez quand même cette position. Vous n'avez pas envie de régresser, vous n'avez pas envie de vous tromper, vous n'avez pas envie de régresser. Donc cette forme de retrait, de repos, elle est quand même bienvenue. Maintenant, il ne faut pas non plus, va falloir doser parce que trop de repos tue le repos et on vous demande quand même d'aller dans l'ouverture à l'autre, dans le démarrage, dans le commencement ou dans le recommencement, et pour en profiter en fait. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre quand même. Page de coupe et ermite pour entrer dans le mois. J'ai commencé à l'évoquer. Page de coupe, c'est le petit amoureux du tarot, c'est le coup de cœur, si mon focus veut bien, voilà. C'est le coup de cœur, symboliquement, c'est l'adolescent qui tombe amoureux, donc c'est pas nécessairement d'être... Tous les lions, les lionnes ne vont pas être amoureux, mais c'est le coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose, et cette énergie de page, d'adolescent, ce coup de cœur, ça peut rendre maladroit, ça peut rendre un peu timide, un peu... ça peut rendre, voilà, ça peut donner les mains moites, faire rougir, bafouiller. Bon, il y a ce côté, il y a un truc qui commence à m'animer, mais c'est juste le début. C'est juste le début. Et je ne sais pas exactement quoi en faire. J'ai l'impression aussi que ce qui commence à vous animer, alors c'est juste le début, il y a quelque chose qui va quand même très vite. Très vite et peut-être trop vite. Alors, très vite, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? J'ai plus l'impression que ça vient de l'extérieur que de vous. C'est cet avion là dans le ciel. Regardez, si mon focus veut bien, on a un avion de chasse là qui traverse le ciel assez vivement. Et cet ermite qui lui justement est très posé, fait la lumière. Vous avez besoin aussi de ce qui vous anime, que ce soit une rencontre ou un projet, hein, quelque chose qui vous plaît mais qui est neuf. Vous avez aussi besoin de prendre ce temps d'examiner la situation, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, et puis d'examiner aussi dans le passé, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent, est-ce que vous avez rencontré des personnes de ce type-là, est-ce que vous avez fait des choses, si c'est un projet qui vous plaît par exemple, est-ce que vous avez déjà fait des trucs qui ressemblent à ce projet, quels sont... L'ermite, il éclaire le passé pour en tirer du savoir, de la sagesse, de l'expérience, pour pouvoir mieux avancer après. Donc c'est comme si, sur la base de ce coup de cœur, vous preniez aussi du temps, et peut-être même un temps de pause, un temps d'arrêt, au moins de ralentir les choses, de ne pas aller trop vite, de pas vous laisser, de peut-être pas vous laisser speeder non plus par quelque chose d'un peu rapide dans la situation, parce que vous voulez vraiment prendre le temps d'observer, de comprendre, de faire la lumière sur ce que vous avez déjà vécu jusqu'à présent. Est-ce que c'est la bonne personne, le bon projet, comment je m'y prends, comment je peux développer ça, est-ce que c'est fait pour moi, qu'est-ce que j'ai déjà fait dans les précédentes relations, ou dans les précédents projets, Bon, vous voulez pas vous presser. Vous voulez quand même du discernement, de la sagesse. Ça peut être aussi une rencontre. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Qui est qui? Ça, replacer les choses dans votre contexte. Ça peut être aussi une rencontre. Il y a une différence d'âge entre les deux personnes. Il y en a une qui est quand même plus âgée que l'autre. Et si c'est pas vraiment âge, c'est... la maturité. En termes de maturité, il y a une personne qui est beaucoup plus mûre, beaucoup plus sage que l'autre. L'autre est beaucoup plus jeune dans sa tête, ça ne veut pas dire irresponsable, hein, mais
émotionnellement, voilà, émotionnellement, il y en a une qui est à ce stade un peu balbutiant de l'adolescent, alors que l'autre personne est quand même beaucoup plus posée, beaucoup plus empreinte d'expérience. Avec une, il y en a une des deux, j'ai l'impression, qui sait mieux que l'autre ce qu'elle veut. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. La force qui vous soutient ce mois-ci, la reine de bâton et le magicien. Bon, là clairement, on vous invite à aller de l'avant, à entreprendre de la nouveauté avec ce magicien, à croire en vous. Le magicien vous dit, mais tu as toutes les ressources nécessaires en toi, il a tout ce qu'il faut sur la table, il a un des chaque élément en fait. Ce magicien. Donc c'est vraiment, soyez créateur, créatrice de votre vie. La reine de bâton, elle, c'est une énergie ouverte, c'est une reine, donc dans la communication, dans l'ouverture à l'autre, une énergie de feu, de charisme. Elle sait ça c'est je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je suis ouverte à faire de nouveaux projets, à me lancer dans une nouvelle aventure. Je sais que je peux réussir, j'ai envie de séduire, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail, peu importe, mais beaucoup d'assurance, beaucoup de charisme, beaucoup d'optimisme, de gaieté, de bonne humeur, de la communication aussi. Le magicien, il n'a pas la langue dans sa poche, il a toujours le petit mot pour rire. C'est une énergie très agréable à côtoyer, le magicien. Donc on vous invite à être dans des énergies, vous savez, être comme ça les lions. On vous invite à être séduisant, séduisante, magnétique, à avoir le sourire, le petit mot, la petite blague, voilà. En revanche, le côté plus en challenge, dans l'attitude, d'accord, puisque je suis là-dessus, reine de denier et as de denier. Le côté, regardez cette attitude de la reine de denier. La reine de denier, normalement, elle est hyper bienveillante et elle est très avisée dans ses choix. Là, j'ai l'impression que vous pourriez avoir... Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je sais pas. Bon. Là, j'ai l'impression d'un côté un peu hautain, un côté un peu snob, où je snob une opportunité qu'on me fait, où je ne me donne pas la peine, moi, de faire une vraie proposition à quelqu'un. Comme s'il y avait un côté je vaux mieux que ça. Alors peut-être que c'est le cas, hein, si vous sentez qu'effectivement il y a quelque chose qui démarre, mais bon, il y a quelque chose qui est pas en phase non plus. Euh, tant qu'on est dans le début, dans le démarrage, dans la séduction, dans le côté un peu aventurier, super, mais pour ce qui est, là on est quand même plus dans la construction, dans le pragmatique. Avec les deniers, on est dans la matière. On amorce quelque chose, certes c'est du démarrage aussi avec l'as de denier, mais c'est de la concrétisation. Là, j'aurais plus une envie de démarrer, mais dans l'action, dans la séduction. Alors là, j'ai du mouvement aussi, là j'ai quelque chose de plus lent, de plus posé, et là j'ai quelque chose de plus pragmatique, là j'ai quelque chose de plus impulsif. Alors, vous avez peut-être du mal à être un peu posé, un peu pragmatique. Ça peut être aussi un peu challengeant parce que vous avez peut-être davantage envie de... Bon, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, euh, j'ai quand même un œuf de coupe ici, un œuf de denier là. Euh, pour ce qui est de bâtir quelque chose et de bâtir, alors c'est le tout début, on est bien d'accord, hein, j'ai deux as, un magicien et un page de coupe, on est au tout début du début du début. Bon. Mais pour ce qui est de commencer à concrètement poser les bases de bâtir quelque chose ensemble, on s'est rencontrés, oui, mais on fait des plans, des projets d'avenir, c'est pas le... c'est l'indépendance qui prime.
C'est l'indépendance qui prime, c'est chacun chez soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses ensemble. Mais c'est plus challengeant pour vous. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas chaude pour ça? Est-ce que c'est l'autre? Les énergies peuvent être interchangeables, mais il y a plus de choses sympas à exploiter et à partager dans le côté chaleureux, spontané, que dans le côté plus posé, plus terre à terre, plus pragmatique, on fait des projets d'avenir. La reine de denier, c'est une investisseuse. Elle fait pas, quand elle se lance dans quelque chose, si elle investit du temps, de l'argent, de l'amour, de l'attention, c'est parce qu'elle espère un retour sur investissement. C'est pas juste je me lance parce que sur le moment ça me plaît et puis on verra ce que ça donne. Alors est-ce que vous avez un peu trop envie d'être terre à terre et pragmatique et là on vous dit non, reste plus dans ton, dans ton élément feu, là, dans ta spontanéité, et puis tu verras une étape après l'autre, vis les choses au fur et à mesure, et puis tu verras ce que ça donne. Ou est-ce que c'est l'extérieur, l'autre personne, l'autre partie, et c'est pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être dans un partenariat, ça peut... Bon, replacez ça dans votre contexte. Euh, il peut y avoir quelque chose de plus terre à terre face à vous, que vous gérez pas bien ou que vous accueillez pas bien, c'est pas, vous n'êtes pas dans cette optique-là, dans cet état d'esprit-là. Peut-être que vous avez envie de quelque chose de plus concret, mais il n'y a pas non plus de possibilité. Attention aussi, je vous disais, cette reine de denier, normalement c'est une investisseuse et une bonne investisseuse. En challenge, ça peut indiquer, attention en challenge, est-ce que vous êtes en train d'investir? On vous dit de briller, d'initier des choses, d'aller de l'avant, très bien. Mais cette lumière que vous êtes en train de faire au début, qu'est-ce que j'en fais de ce démarrage? On ne vous interdit pas d'en profiter, ok, mais pour ce qui est effectivement d'investir, attention à bien investir. Parce que si vous avez envie d'investir, vous, du temps, de l'argent, de l'attention, etc., veillez à y regarder à deux fois, éventuellement aussi à vous faire aider. Hein. L'ermite, c'est un sage, donc ça peut être une invitation à vous faire accompagner d'un coach, d'un thérapeute, mais d'un expert aussi, un expert bancaire, un expert, j'en sais rien moi, un conseiller matrimonial, ou bon, mais quelqu'un qui saura vous aider à faire la lumière sur une situation, sur le démarrage d'une situation, pour être sûr de bien investir. Parce que la reine de denier mal aspectée, justement, elle peut avoir un mauvais flair et être attirée, regardez, elle est tournée vers le soleil, là, elle est tournée vers ce qui brille avec un côté un peu snob, un peu bling bling, voilà. Il y a quelque chose de brillant qui vous attire et c'est comme si, attiré par quelque chose de brillant, vous pourriez passer à côté d'une opportunité qui est là aussi et vous la voyez pas, vous lui tournez le dos. Et pour autant, et j'ai pas l'impression que ça soit la même chose. Là, j'ai deux énergies de reine. Reine de bâton, reine de denier. Soit pour certains, il y a peut-être deux personnes dans une rencontre, dans de la séduction, c'est pas nécessairement amoureux aussi, hein, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose à initier, et puis avec deux amis ou avec deux personnes de la famille, deux personnes qui sont chères, mais deux personnes différentes. Et là où il y a quelque chose qui peut être assez séduisant avec une personne, il y a aussi autre chose qui est proposé que vous pourriez ne pas voir ou snober ou c'est vous qui faites une proposition et on vous snob. Enfin, là j'ai l'impression, on vous dit de profiter et il faudrait faire attention aussi à ne pas se tromper. C'est pour ça qu'on vous invite à continuer, vous le savez, hein, parce que ça vous avez commencé 7 de bâton et 4 d'épée, je vous en ai parlé tout à l'heure. 7 de bâton, on est
alors on consolide une victoire. Le 7 de bâton, il arrive après le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'était la victoire remportée. Là, vous avez quand même franchi une étape, vous avez pris de la hauteur, on a des sommets derrière, vous êtes en train de défendre une position que vous avez acquise. C'est une carte également donc de défense, de défensive. Est-ce que vous est-ce que vous vous mettez sur la défensive un peu trop facilement? Et là, vous avez compris que vous vous mettiez sur la défensive, or vous n'êtes pas vraiment en danger, vous n'êtes pas vraiment attaqué, vous n'êtes pas vraiment... il y a une situation où il y a des trucs très sympas qui vous sont proposés, mais vous pourriez être tenté de tourner le dos à quelque chose qui vous est offert parce que vous vous mettez sur la défensive, parce que vous vous souvenez que autrefois je me suis trompé ou j'ai souffert, ou il y a eu quelque chose qui tournait pas rond, et du coup j'ai envie de me protéger, j'ai l'impression que ça va encore mal se passer, et donc j'ai un peu du mal à saisir cette opportunité, et je la snob un petit peu, et je la prends de haut, et je résiste à cette opportunité. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma-là, vous savez qu'il y a ça en vous, et vous avez déjà commencé aussi à guérir cette attitude-là. Si c'est là, c'est parce qu'il y a aussi un manque de confiance. Là, on vous invite à réouvrir votre cœur et à vous réouvrir à la confiance en vous, à votre potentiel de séduction, à votre ouverture à l'autre. L'impératrice, elle fait beaucoup de projets d'avenir. Donc, on vous invite aussi à vous réouvrir dans les projets. Après, à faire aussi les bons projets, hein, parce qu'il s'agit de... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où il ne faut pas se tromper. J'ai deux reines et j'ai la sensation que ça peut incarner deux personnes ou deux voies, deux projets qui sont pas les mêmes. Ça vous apportera pas les mêmes choses, et quoi qu'il en soit, suivez de toute façon, suivez votre énergie à vous, de, de, de plaisir, de feu, d'envie, d'envie d'entreprendre, Il s'agit pas de... Il s'agit de sortir aussi de cette attitude de défense, de repos, de victimisation aussi. 5 de coupe. Là, il y a peut-être le deuil de quelque chose à faire. Vous avez, pour certaines, vous avez du mal à faire le deuil d'une situation, de quelqu'un. Ça peut être aussi de faire le deuil d'un comportement, d'une façon de penser, d'une façon d'être. Mais il y a quelque chose à laisser derrière vous. Et avec un 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est la plénitude émotionnelle par soi-même, pour soi-même. Soit vous avez du mal... pour certains, vous avez du mal à vous engager, à lâcher une forme de célibat. Pour d'autres, il y a... C'est les vœux réalisés aussi, le 9 de coupe. Mais là, j'ai l'impression que justement, c'est plus de l'insatisfaction. Vous êtes resté bloqué sur une insatisfaction, le côté, mais je trouverai jamais la bonne personne, ou j'arriverai jamais à réaliser au fond les projets qui me tiennent à cœur, j'arriverai pas à être pleinement moi-même, j'arriverai pas à briller pleinement. Là, il y a une attitude qui va un petit peu avec cette position défensive, mais là, il y a une attitude un peu Calimero aussi, qui dit mais j'ai pas le choix, de toute façon, ça marchera pas. Là, l'univers vous dit mais lâche ça. Si toi, t'es pas convaincu, évidemment, qu'est-ce que tu veux créer, qu'est-ce que tu veux créer d'autre? Donc, on vous demande de lâcher cette propension à vous focaliser j'allais dire d'habitude, comme si, bon, alors peut-être que ça fait déjà un petit moment que c'est là, hein. Bon, je sais plus comment je voulais le formuler, mais vous vous focalisez davantage sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, sur ce qui fonctionne pas, sur ce qui fonctionne plus, sur ce qui fonctionnera jamais. Oh là là, je bug, pardon. Vous vous focalisez davantage là-dessus que sur ce que vous avez, que sur ce qui vous est proposé, que sur, là encore, ce côté, il y a un truc,
il y a un truc concret, sympa, qui pourrait être porteur pour l'avenir. Il y aurait une graine à semer. Mais vous la voyez pas. Pour certains, il y a vraiment une opportunité là. Et vous pourriez passer à côté parce que vous vous focalisez sur ce qui va pas. Pour d'autres, c'est le fait que c'est pas facile. C'est pas facile de tourner le dos à une situation, de tourner le dos à une offre, de faire le deuil justement de quelque chose parce que certes, il y avait comme une espèce de promesse, mais soit c'est pas réalisable, hein, soit c'est un mauvais investissement, il y a quelque chose qui, effectivement, c'est à portée de main. Maintenant, est-ce que ça va réaliser vos vœux? Est-ce que ça va vous rendre heureux? Et non. Et là, il pourrait y avoir une forme d'illusion là-dedans et on vous dit de lâcher ça aussi. Et c'est challengeant pour vous parce qu'il y avait quelque chose de très attirant, de très plaisant là-dedans. Mais comme si on vous disait, il y a peut-être une situation où on vous dit en profiter dans une certaine mesure, oui, mais construire du plus long terme, ça va être chaud, quoi. Et si tu t'accroches à cette idée, ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, le côté s'apitoyer. D'accord, faut pas s'apitoyer pas cette semaine, ce mois-ci, il faut pas s'apitoyer les lions. Il faut au contraire reprendre confiance en vous, vous ouvrir à l'avenir, vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à la nouveauté, vous ouvrir au renouveau aussi, éventuellement dans une situation. Hein, ça peut être, c'est pas nécessairement avoir totalement de la nouveauté, ça peut être au sein d'une situation existante. D'opérer du renouveau, une nouvelle façon de faire, un nouveau projet avec, je sais pas, votre partenaire de vie, ça fait déjà un moment que vous êtes ensemble, mais il y a quelque chose de nouveau à amorcer. Bref, là, on purifie le cœur, on est pleinement dans le plaisir, dans l'amour, dans le partage, dans le renouvellement d'amour et de plaisir et de joie et de chaleur, comme s'il y avait quelque chose aussi à réanimer. Hein. Il faut sortir de là, guérir ce côté je me mets sur la défensive, peut-être aussi tenir bon, parce que le 7 de bâton, c'est également être en position de défense, parce que réellement, on vous cherche des poux dans la tête ou on ne vous facilite pas les choses. Je parlais de rapidité ici, s'il y a quelque chose dans une situation où effectivement il y a une offre, il y a quelque chose qui pourrait être sympa, mais par ailleurs, il y a une notion de vitesse, quelque chose qui met la pression, là vous ne vous laissez pas faire. C'est de la défensive qui est bien à bon escient, bien utilisée, et vous ne laissez pas faire et vous vous laissez le temps. C'est pas parce que l'autre vous met la pression pour concrétiser, pour acter, pour faire. Non, si vous avez envie de voir ce que ça donne, de laisser les choses avancer juste sur la base du plaisir, et puis on verra, on ne fait pas encore des projets, vous vous laissez pas speeder par cette pression qu'on pourrait vous mettre. Vous savez prendre le temps de vous reposer là-dessus. Ok. Donc, du renouvellement, de la confiance, de la séduction, du charisme. Avec l'impératrice, on a cette notion aussi de temps, c'est-à-dire que l'impératrice est une énergie de gestation. L'impératrice, bon là c'est pas le cas, mais elle est souvent représentée par une femme enceinte. Donc c'est le fait aussi là l'univers vous invite à prendre aussi ce temps, même s'il y a de l'action, il y a aussi du dynamisme avec l'impératrice, mais de vous mettre en avant, de retrouver, peut-être de retrouver votre potentiel aussi de séduction. Donc avant de concrétiser des choses et de penser avenir et construction, le fait de prendre ce temps
de se reconnecter avec votre potentiel de séduction. Et puis moi, j'ai quand même l'impression que vous avez besoin de prendre ce temps de bien dormir là-dessus, de bien réfléchir, de bien mûrir. Là, j'ai quand même toute la ligne du dessous qui est très indépendante et très axée sur la réalisation de vos rêves à vous. Et c'est pas pour les éviter, c'est pas pour passer à côté, c'est pas pour et ça veut pas dire vous couper de l'autre et ne rien faire en partenariat, ne rien faire en amour, ou c'est pas ça. Mais j'ai quand même toute une ligne qui invite à faire la lumière sur ce qui a été traversé jusqu'à présent pour en extraire beaucoup de sagesse. L'ermite, c'est quand même une carte assez indépendante et assez solitaire, plus célibataire qu'autre chose d'ailleurs. Le 4 d'épée, on prend le temps de se reposer, de guérir les blessures, de revenir à soi, de pas trop réfléchir. Bref, c'est quand même un temps où on est dans son intériorité. Le 9 de coupe, les vœux réalisés, on veut se faire plaisir par soi-même, pour soi-même, c'est vraiment pour soi qu'on fait les choses. Être avec l'autre, ok, très bien, mais d'abord en moi-même, je veux être heureux, heureuse. L'autre, c'est du plus. Donc là aussi, c'est une démarche très personnelle et très indépendante. L'impératrice, elle est très ouverte à son environnement. Mais l'impératrice, elle est ouverte à son environnement sans jamais se renier. Regardez le nombre d'étoiles qui brillent au-dessus de sa tête sur son diadème, si mon focus veut bien. Voilà, les étoiles, c'est tous les vœux qu'on porte, toutes les aspirations profondes qu'on a. J'ai 2 cartes qui me parlent de vœux. Donc là, vous avez d'abord besoin de vraiment aussi vous reconnecter à vous et de porter, d'être dans cette énergie de maturation, de gestation, de porter en étant dans l'ouverture à l'autre, dans le partage, dans la séduction. J'ai vraiment des énergies d'ouverture, donc ne vous privez pas de l'ouverture. Mais l'impératrice, elle est dans l'ouverture. Maintenant, quand on lui propose des trucs, si c'est pas raccord avec elle, elle dit non. C'est t'es pressé, ben moi je suis pas pressé. Tu veux absolument aller vite, et ben écoute, va faire vite de ton côté. Moi je te suis pas. Tu veux absolument faire tel projet, moi c'est pas mon truc. C'est pas ma façon d'être, c'est pas ma façon de faire. Tu veux insister? Non. Du coup, on va pas faire ensemble. En revanche, si tu me proposes un truc qui m'éclate vraiment, on est sur la même longueur d'onde, etc. Là, oui. L'impératrice, elle est toujours open à son environnement à partir du moment où ça ne la fait pas sortir de ses rails à elle. Elle ne se perd jamais. Elle y trouve son compte de A à Z. Si c'est pas le cas, elle dit non, elle fait pas, elle arrête. Et c'est ça que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. C'est de vous connecter pleinement, d'opérer du renouveau et de l'abondance dans le plaisir, dans votre cœur, alors dans la relation à l'autre aussi, dans les projets, peu importe, mais que ça soit vraiment aligné. Et là, pour finir avec cette ligne-là, la dernière que j'ai, c'est encore une carte d'indépendance, le 9 de denier. Là, on est plus dans l'indépendance financière, matérielle, également dans l'indépendance de valeur, d'être fier de soi, satisfait, parce que tout ce qui nous sécurise, tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous nourrit au sens propre, mais au sens figuré aussi, on le doit qu'à nous-mêmes. On sait qui on est, là encore, on sait ce qu'on vaut, on sait s'apporter le meilleur, on sait prendre soin de soi. Alors, là, ça me fait penser, dans les deniers, on est dans la matière, dans le corps physique, dans le fait de prendre soin de soi. Bien manger, bien dormir, bien s'alimenter. En challenge, il peut y avoir quelque chose justement qui est un peu... on a du mal peut-être un peu à s'ancrer, on a du mal à trouver à faire émerger une nouvelle valeur en soi. On les connaît bien, ces valeurs, dans le 9 de denier, parce que ça fait longtemps qu'on les a. Symboliquement, le 9 de denier, c'est cette zone de confort aussi qu'on s'est bâti, qu'on connaît par cœur, et dans laquelle on se sent vraiment à l'abri, c'est notre cocon. Okay. Donc il y a peut-être aussi quelque chose en termes de valeur qui est nouveau aussi dans votre paysage, qui n'est pas nécessairement mauvais, mais et peut-être même en plus très bon, mais c'est une valeur qui pour l'instant est en dehors de votre zone de confort. Et pour le coup, vous avez tendance à peut-être soit ne pas encore
l'avoir, soit l'avoir, mais avoir du mal à l'intégrer pleinement, parce que, parce que pas l'habitude, parce que peut-être peur aussi que cette nouvelle valeur, je sais pas, entrave. J'ai l'impression que vous pourriez avoir peur de perdre votre indépendance. Et là, on vous dit, n'hésite pas à t'ouvrir. Il ne faut pas non plus que tu restes renfermé par peur de perdre ton indépendance. Et en même temps, vous pourriez vous lancer vers quelque chose qui serait peut-être pas forcément euh, un bon investissement et bon, ça ne sera pas catastrophique, hein, j'ai absolument rien de catastrophique dans votre jeu, mais quelque chose qui pourrait être quand même un peu en dehors de la plaque et pour vous qui êtes attaché là, j'ai cette base qui représente vraiment cette ligne qui fait comme des fondations, cette base d'indépendance. Pour le coup, il pourrait y avoir quelque chose qui serait un peu moins équilibré pour vous si vous investissez. Je vais y arriver. Si vous n'investissez pas judicieusement. Donc prenez votre temps. De toute façon, c'est écoutez-vous, d'accord. Soyez dans ce juste équilibre et le juste équilibre, vous l'avez en résultat avec la justice. Ce juste équilibre de trouver votre alignement, votre zone de confort, les bonnes valeurs, ce qui vous nourrit vraiment. Pour certains, il y a peut-être, la justice peut parler de prendre une décision, de trancher. Donc pour certains, il y a peut-être effectivement quelque chose qui n'est pas équilibré dans la relation à l'autre. Et en termes de nouveauté, c'est ce qui vous porte, c'est effectivement d'entamer de la nouveauté en termes de séduction. Et le challenge, c'est que je tourne le dos à quelque chose qui était qui était peut-être déjà commencé à concrétiser, mais il y a un deuil à faire dans une relation. Il y a peut-être quelque chose. Franchement, s'il y a quelque chose une décision qui est prise en vue de revenir à du célibat, c'est quelque chose qui avait commencé depuis pas très longtemps. Euh, Maintenant, la justice peut parler aussi de prendre la décision de se mettre, pour ceux à qui ça parle de travail, de plaisir, mais dans le travail, dans le financier, dans le matériel, de prendre la décision d'être autonome. Ça peut être travailler à votre compte, prendre la décision d'être autonome financièrement dans quelque chose. Et là encore, il y a une opportunité ou une recherche d'opportunité pour avoir une forme d'autonomie financière, peut-être, pour certains. Euh, pour ceux d'ailleurs qui sont en recherche de cette autonomie financière matérielle, on vous demande de lâcher aussi l'état d'esprit. Il y a des moments où vous n'y croyez pas. Vous avez l'impression que c'est un truc, c'est pas possible, ça peut pas se réaliser. Euh, il faut lâcher cet état d'esprit-là. Ok. L'impératrice, je vous disais, c'est une énergie de gestation. Alors non, avec l'impératrice, tout va pas se faire comme ça en 2 jours. Une gestation humaine, ça prend 9 mois. Mais, euh, mais c'est d'avoir cet état d'esprit d'entreprise pour se lancer, pour amorcer des choses avec optimisme. L'impératrice, elle est tournée vers l'avenir et puis elle y croit. Le magicien aussi. Donc là, il s'agit quand même d'y croire. Il y a quelque chose qui s'aligne, une recherche de justice, de justesse, de peser les choses aussi, d'avoir du discernement, d'observer avec discernement la situation en fin de mois pour sentir qu'est-ce qui est vraiment stable, nourrissant, serein dans votre environnement. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous nourrit au propre et au figuré? Qu'est-ce qui vous sécurise? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui vous donne de la confiance? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir fier de vous? Et puis, qu'est-ce qui ne contribue pas à ça? Et peut-être de prendre des décisions qui s'imposent
par rapport à ça, tout ce qui va dans ce sens de confiance, de fierté, évidemment, on garde. Et puis tout ce qui va pas dans ce sens-là, soit on modifie, soit on laisse derrière soi. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Pour ceux qui ont d'ailleurs besoin de laisser quelque chose derrière vous, c'est un petit peu... c'est un petit peu challengeant parce que j'ai l'impression que vous étiez aussi accroché. Accroché à l'idée que ça allait marcher ou... Bon, prenez ce qui résonne pour vous. En conseil, vous avez le dragon de la source et le dragon vert. Alors le dragon de la source, on vous dit, il vous syntonise à l'infini. Et alors on vous invite à faire le calme. Et dans le silence, la magie peut advenir. Soyez dans le moment présent. Pour moi, ça vient avec ce 4 d'épée et la magie peut advenir. C'est ce magicien ici, d'être dans l'instant présent, de vivre les choses. Dans la détermination, dans la passion, dans la spontanéité aussi. Et dans ce calme intérieur, ça ramène à cette gestation aussi d'impératrice. Elle peut avoir du mouvement dans l'extérieur, mais dans son intériorité, dans ce qu'elle couve, elle sait aussi que il y a ce calme, ce temps, cette patience où les choses, elles se font aussi à leur rythme. Et le dragon vert vous aide à vous harmoniser avec les secrets de la nature. C'est ce 9 de denier aussi, d'être ancré dans la nature, de vous faire du bien. On vous dit recevez des réponses et des informations de la nature. Alignez-vous avec votre essence divine. Vous avez peut-être en résultat, alors peut-être un peu de challenge aussi, un peu de difficulté à vous ancrer correctement. Là, on vous invite à... Plus vous allez passer du temps dehors, si vous aimez jardiner, ou aller vous balader, ou être vraiment... là, on vous parlait d'être dans le moment présent, de revenir à cet ancrage, à vous faire du bien, à travers le corps, à travers le physique, faire du sport, bien manger, être dans prendre un moment pour être ici, maintenant, à faire quelque chose qui vous plaît, qui vous ressource, sans chercher plus loin. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.